Bonjour les poissons célibataires, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis très heureuse de vous accueillir. Aujourd'hui, on va faire un tirage amoureux spécialement pour vous, les poissons célibataires. On va aller voir, est-ce que vous avez des chances de rencontrer au cours du prochain mois, à partir du moment où vous regardez cette vidéo. Et on va aller mettre aussi, bien sûr, un peu plus de viande autour de l'os, comme je me plais à dire. On va aller voir que si vous avez des chances de rencontrer, ben de voir de quelle façon, à quoi vous attendre, qu'est-ce que l'univers veut vous apporter comme message, qu'est-ce qui serait important pour vous de savoir. Et que sinon, ben pourquoi est-ce que c'est pas le moment pour vous? Parce que ça se peut que ce ne soit pas le moment propice pour vous pour rencontrer dans le prochain mois. Donc, je vais commencer avec le Astro-Roche et par la suite, avec le tarot, je vais venir mettre plus d'informations et je vais apporter pour chacun des décans de votre signe, les poissons, une carte de attirer l'amour à soi, une petite carte conseil. Donc, on commence sans plus d'embâche, mais gardez en tête que c'est quand même un tirage général et collectif. Prenez ce qui fait du sens dans votre vie, dans ce que vous vivez à ce moment-ci, et laissez tout simplement le reste derrière vous. On commence par, vous avez besoin de réfléchir. Ah oui, ça arrive ça des fois. On ne sait pas, est-ce qu'on a envie d'être en couple ou pas? Ou si oui, c'est peut-être d'établir, de prendre le temps d'établir, ben, qu'est-ce qu'on veut comme relation? Avec quel genre de personne, de personnalité est-ce qu'on a envie d'être? Quels sont les défauts qu'on est capable de gérer, d'accepter? Quelles sont les qualités aussi qui sont très importantes pour nous? Donc, ben, en fait, de trouver la personne imparfaite, mais parfaite pour nous, parfaitement imparfaite pour nous, et vice-versa. Ah, on parle ici du fuis-moi, je te suis, la fameuse, ouais, fuis-moi, je te suis, tu me fuis. Mais peu importe, c'est un peu un jeu, ça peut être intéressant, ça peut laisser un sentiment de non-acquis, qu'il y a des efforts à faire pour être avec la personne de notre cœur, ou en tout cas la personne qu'on passe. Ça, c'est souvent dans des débuts de relation qu'on joue un peu à cette idée de je fais un pas en avant, tu recules de deux, et si c'est toi qui avances d'un pas, c'est moi qui recule de deux. Euh, oui, ça peut attiser, ça peut donner, ça peut créer un mystère, ça peut créer vraiment un envie d'en apprendre davantage sur la personne en face de nous, mais c'est pas un jeu en même temps qu'on peut faire indéfiniment. Parce que de toute façon, il y a de l'attirance ici, donc vous voulez quelqu'un, j'ai le sentiment, avec qui vous pourriez vivre une belle attirance, malgré le fait que vous avez besoin de réfléchir. À moins que vous avez besoin de réfléchir parce que vous avez quelqu'un dans le collimateur. C'est peut-être pas non plus encore officialisé que vous êtes ensemble, puis là, vous voulez voir un peu à ce moment-ci qu'est-ce qui se passe. Mais vous êtes dans ce jeu-là. Tantôt on avance, tantôt on recule, on se rapproche, on s'éloigne, mais il y a une attirance que vous sentez, là, qui est... ben voyons, je viens de perdre mon mot. Une attirance mutuelle, voilà. Vous sentez qu'il y a une attirance mutuelle qui est là. Oh, wow! Le résultat, c'est votre âme sœur. Donc là, vous vous mettez à jouer. Vous jouez à un petit jeu d'avance-recul, mais vous avez besoin de réfléchir parce que probablement, comme je vous disais tantôt, vous avez peut-être besoin d'établir plus précisément ce que vous avez envie en tant que relation, d'établir la personnalité avec les défauts que vous êtes capable d'accepter, les qualités qui sont nécessaires pour vous. Il y a de l'attirance, et là, ici, on vous dit qu'en plus, c'est votre âme sœur. Peut-être que ça va vous aider à mieux réfléchir. Et ici, on vous dit que cette personne-là vous cache une vérité. Bon, je ne sais pas de quoi il s'agit, mais peut-être que le tarot va nous le délivrer. Qu'est-ce que cette personne-là vous cache? Et c'est peut-être pour ça que vous avez besoin de réfléchir. Ça se peut que vous avez besoin de réfléchir parce que vous le sentez. Vous avez ce ressenti-là qu'il y a quelque chose de pas clair. Alors ça vous met
probablement dans le doute. Et un âme sœur, ça c'est... Je le souhaite à tout le monde de rencontrer son âme sœur en amour parce que ça rend la relation beaucoup plus facile, parce qu'il y a beaucoup de respect. Vous êtes sur la même longueur d'onde, vous voyez la vie de la même façon, il y a de la connivence, il y a de la complicité, il y a de l'harmonie, bien sûr. On a la même vision. On aime les mêmes choses. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses en commun. Et en plus, on se comprend du premier regard et avec de l'attirance physique, c'est magnifique. Je vous ai sorti une carte pour savoir de quel signe astrologique est-ce que cette personne-là pourrait être. Si vous êtes célibataire, vous n'avez personne dans le collimateur, ben c'est un peu ce qui va se passer. Hein? Vous pourriez avoir besoin de réfléchir à ce moment-ci. Besoin de réfléchir au moment où vous allez rencontrer quelqu'un qui va avoir un petit jeu de on avance, on recule, mais il y a quand même de l'attirance et vous êtes en présence de votre âme sœur. Ça pourrait être quelqu'un sous le signe du Scorpion. En même temps, sachez que ce n'est pas un absolu, c'est juste une carte de plus pour vous apporter un signe si jamais vous rencontrez un Scorpion, une Scorpionne. Et ça peut être aussi son signe ascendant, c'est pas nécessairement son signe solaire. Ça peut être son signe lunaire, son signe ascendant, mais elle a possiblement du Scorpion, mais encore une fois, ce n'est pas un absolu, c'est vraiment à titre indicatif pour vous. Et elle vous cache quelque chose, allons voir avec le tarot, qu'est-ce qu'on peut en apprendre de plus. Besoin de réfléchir, de vous imposer en empereur, hein, de vous imposer, un peu comme je venais de dire, de voir qu'est-ce que vous voulez, quelle sorte de relation. Hein. Il faut savoir que l'empereur, c'est un constructeur, c'est un bâtisseur. Avec le chiffre 4, parce que vous voulez aussi beaucoup de stabilité. Vous ne recherchez pas à rencontrer quelqu'un pour vous amuser quelque temps. Là. Vous voulez construire, bâtir une relation à long terme. Notre empereur, il est sur du long terme. Il aime ça construire des choses solides. Il aime ça construire vraiment des choses qui vont pouvoir même prospérer, grandir, s'expandre, qu'il y ait une croissance au travers de ça. Donc, ça vous demande de prendre vos responsabilités, mais vos responsabilités en tant que personne, pas pour payer le loyer, les factures, etc., ou ce que la société vous oblige. C'est pas de ça que je parle de vos responsabilités en tant que personne, à partir des décisions que vous prenez, des choix que vous faites, d'avoir conscience qu'au bout de ça, il y a une adéquation, une réaction, une action, donc d'être responsable de ce que votre action, votre décision va impacter pour votre avenir, puis peut-être pour les gens autour de vous. Donc, vous voulez quand même construire quelque chose avec bienveillance, bien entendu, notre empereur, il est très bienveillant, construire quelque chose de stable, de solide et de pérenne. Et pour ça, vous allez avoir besoin de ne pas laisser vos émotions, vos sentiments, c'est-à-dire de bien maîtriser vos émotions, vos sentiments pour aller de l'avant sans les laisser vous empêcher d'avancer. Bon, ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas de peur, de crainte, de doute, de petites inquiétudes, mais si au fond de vous, vous sentez que c'est la bonne chose à faire de continuer d'avancer parce que ça vous appelle, au fond de vous, que ça vous fait vibrer, ben vous avez une partie de réponse. Avec le 9 de denier, ben oui, c'est quelque chose effectivement qui peut croître, qui peut grandir, une relation même dans lequel vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir quand même libre, avec une certaine forme d'indépendance. Donc, puis déjà, ça parle d'une relation mature, hein? C'est ce que vous souhaitez. Vous souhaitez pouvoir continuer à prendre soin de vous, pour pouvoir aussi prendre soin de la personne en vis-à-vis avec vous ou même votre famille. La reine de denier, c'est la reine, pour moi, c'est un peu comme la maîtresse de maison, mais plus, dans le sens que c'est une femme qui est très pragmatique, qui aime le confort, qui aime la sécurité. Elle apporte la sécurité. On se sent en sécurité avec elle. Mais vous avez besoin aussi, quelque part, de vous sentir en sécurité
avec l'homme de votre vie ou la femme de votre vie, quoi qu'il en soit, on parle d'une énergie. Vous êtes sensible, vous êtes une femme aussi qui est capable de faire, ça peut vous représenter, sinon vous devez aller chercher les attributs de cette reine de denier, de prendre soin de vous ouvrir à votre sensibilité et de faire croître, hein, parce qu'elle parle d'abondance aussi, de faire croître la relation dans le sens que vous le souhaitez. De quoi est-ce qu'on vous parle d'autre ici? Et vous voulez un amour que vous pouvez démontrer au grand jour, hein, que vous n'avez pas besoin de vous cacher, là. Que c'est quelqu'un qui est prêt, qui n'est pas gêné, qui n'a pas honte de montrer qu'il est avec vous ou qu'elle est avec vous, que vous pouvez l'embrasser en plein centre d'achat ou en pleine rue commerciale, mais peu importe où il y a du monde, que vous êtes capable, vous avez la capacité d'accepter et de démontrer aux gens que vous êtes ensemble, que vous vous aimez et que vous êtes bien. Et que vous avez la capacité de faire face à ce défi. Peut-être pour vous, c'est un défi de rencontrer quelqu'un avec lequel vous allez vous sentir à l'aise, de l'embrasser en public, de lui tenir la main ou quoi qu'il en soit. Fuis-moi, je te suis. Ici, on parle de ne pas attendre, de ne pas être timide ou de rester dans l'attente par rapport à ce que vous souhaitez. Est-ce qu'on dirait que cette personne-là aussi, ce qu'elle veut, c'est de vous gâter, prendre soin de vous. Au-delà des présents, des cadeaux, des bouquets de fleurs, des boîtes de chocolat, mais c'est d'être attentif, attentionné à vous, à votre personne, à vous faire plaisir, des petites attentions, des fois, de tous les jours, hein, qui peuvent valoir tellement plus qu'un présent. Et elle revient. Donc, voyez-vous, malgré le jeu ici de j'avance, je recule, il y a quand même un désir de vous combler d'une certaine façon de petites attentions précieuses, de petits gestes au quotidien qui va vous démontrer que vous êtes important, importante pour elle. On vous parle que vous pouvez manifester, réaliser la relation que vous souhaitez à partir de toutes vos connaissances, vos compétences, vos acquis. Il n'en tient qu'à vous d'être le magicien et la magicienne de votre vie romantique et de vous laisser porter par cette personne-là, prendre soin de vous. Ça va vous permettre de quitter les blessures du passé pour aller vers un nouvel élan, parce que de toute façon, vous êtes déjà attirés l'un à l'autre. Donc ici, il y a un élan, une étincelle, un début de passion qui se développe tranquillement. On va aller voir pour l'attirance. Qu'est-ce qu'on vous met comme carte? Attirance, mais soyez quand même attentif à ne pas vous laisser attirer par le plus beau que nature. On dirait ici que le 7 de coupe veut vous mettre en garde, que l'attirance physique, bien sûr que c'est nécessaire, on ne se le cachera pas, c'est ce qui fait qu'on croche tout de suite sur quelqu'un ou pas, c'est vraiment l'attirance physique. Après, ben, on apprend à découvrir la personne, on apprend à la connaître, est-ce qu'elle a les défauts, les qualités qui sont importantes pour nous. Les défauts, bon, bien sûr, pas qu'ils sont importants, mais qu'on est capable de vivre avec, qu'on est capable de dealer, qu'on est capable de supporter. Mais au-delà de faire des choix, je dirais réfléchis, au-delà de l'apparence, de prendre le temps à réfléchir aux offres, aux opportunités qui vous arrivent. Parce qu'il y aurait peut-être plusieurs personnes éventuellement dans un temps assez rapproché qui s'amènent à vous, puis vous allez avoir un choix à faire. Donc ici, on veut peut-être vous dire que c'est peut-être pas nécessairement la personne la plus belle, mais possiblement celle qui vous attire le plus, hein, de par votre cœur, qui vous fait vibrer. Pour pas avoir de regret de vous blesser avec ce 5 d'épée, ou ne pas vous faire sentir trahi, d'être dans le conflit.
Donc, choisissez la personne qui vraiment vous attire le plus, qui vous fait vibrer le cœur, parce que c'est elle, de toute façon, ça va être facile aussi, en quelque part, de la reconnaître. Vous allez avoir tellement de points communs avec cette personne-là que de bien prendre le temps de choisir, de vérifier. On avait le pendu, rappelez-vous, ben c'est pour pas vivre ça, pour pas, même vous peut-être être tiraillé à l'intérieur de vous, pour que ce soit juste, équilibré, harmonieux, la relation. Au-delà de l'attirance, qu'il y ait autre chose, c'est nécessaire, c'est important. Donc, j'ai le sentiment qu'il y a plusieurs personnes dans un laps de temps relativement court, en même temps, qui vont se présenter à vous. Puis, basez-vous vraiment sur votre intuition, sur votre ressenti, de ce que vous vivez avec cette personne-là. Est-ce que vous êtes toujours en train peut-être déjà de vous argumenter, d'être en désaccord, des petits conflits, peut-être légers, mais si la relation commence... Vous savez, une relation qui débute puis qu'on est déjà en train de s'astiner, ben à mon sens, à moi, on n'est pas avec la bonne personne et on a le pendu qui revient. Donc, prenez vraiment le temps de vérifier vos besoins, qu'ils soient bien comblés, puis ne vous laissez pas attirer juste par un physique. Avec l'âme sœur ici, on vous parle, ben regardez là, il y a quelqu'un qui vous regarde, qui vous observe, qui a envie de vous. Il y a un courtisan, une courtisane qui ne s'est pas encore manifesté, mais qui devrait arriver. Quelqu'un de jovial, quelqu'un d'optimiste, qui regarde toujours le bon côté des choses, qui est leader, qui est capable de prendre des décisions, qui a une vision de vie, hein, de relation, mais aussi dans sa vie, qui est visionnaire, qui a de l'audace, du charisme. Moi, je considère aussi que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour, de détermination et qui met tout en œuvre ce qu'il peut pour atteindre ses objectifs, donc aussi en matière de relations. Ça peut être quelqu'un qui ressemble un peu à ses attributs, qui arrive vers vous, qui vous observe. Qui vous observe avant de se manifester. Qui prend le temps de voir si vous répondez peut-être même à ses attentes. Et avec ce valet d'épée, ici, on vous parle de quelqu'un qui peut être curieux, hein, d'en apprendre davantage sur vous, mais ça parle aussi d'être autant que possible objectif, même si la personne, dans le choix que vous avez à faire, que c'est pas la plus belle, mais soyez objectif, ne vous censurez pas, soyez honnête envers vous, que c'est quand même la celle qui vous fait sentir le mieux, que celle peut-être qui vous fait rire le plus, celle avec qui vous sentez qu'il y a plus justement d'affinité et de complicité. Parce que ça peut venir assez rapidement, tout ça. Hein? Vous savez, quand on rencontre quelqu'un et on a l'impression de l'avoir toujours connu, ça peut être un sentiment qui va vous alerter que c'est la bonne personne qui est là devant vous. Donc, soyez objectif envers vous-même. N'ayez pas peur non plus de communiquer avec cette personne-là, de déjà dévoiler tranquillement vos besoins en matière de relation et ce que vous souhaitez. Parce que selon moi, c'est quelqu'un de mature. On avait le roi de bâton, hein? C'est quelqu'un d'optimiste, c'est quelqu'un oui, qui est mature et de toute façon, qui souhaite une relation. Hein? Déjà, l'empereur nous dénote ça aussi un peu, qu'il s'agit d'une personne mature et qui a envie de prendre ses responsabilités, de ne pas laisser vos émotions vous brimer. Hein? On a eu aussi le roi de coupe. Ne laissez pas vos émotions vous submerger et vous empêcher d'avancer, à apprendre au moins, de prendre le temps d'apprendre, de connaître mieux cette personne-là et d'apprendre à vous épanouir auprès d'elle.
Ici, on vous parle d'une personne qui a la maîtrise de la logique, quelqu'un qui est structuré, qui est un peu à l'image d'ailleurs de l'empereur, qui a besoin, qui est sage, qui est structuré, encadré, qui a besoin d'établir des étapes, des façons de faire, de la stratégie, des tactiques, pour avoir les idées de plus en plus claires et d'être capable de prendre des décisions en toute impartialité, avec objectivité, d'avoir vraiment un bon jugement, parce qu'il s'appuie sur la vérité, sur la justice de ce qui se passe. On va poursuivre. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a le 2 de denier, une relation qui pourrait vous apporter beaucoup plus d'équilibre, peut-être un peu d'insouciance avec ces deux jeunes qui s'embrassent et de faire la lumière sur ce que vous souhaitez. Ici, l'ermite, c'est notre célibataire, c'est probablement vous, hein? L'ermite qui représente le célibataire, puis à partir de toutes vos connaissances, vos expériences que vous avez eues en matière de relations, bien, ça va vous permettre de faire la lumière sur cette relation-là, de la voir déjà différemment, et peut-être, oui, de vous ouvrir, de oser communiquer vos besoins pour pas reproduire les mêmes schémas, pour pas revivre de déception, de blessures, de ruptures, un peu cavalière en passant. Je vais aller ajouter des cartes sur les cartes majeures. On va essayer de préciser notre empereur et notre pendu. Notre empereur, voyez-vous, de vous laisser encore une fois un peu comme ici, pardon, le 9 d'épée qui vous parle de vous laisser gâter, de laisser la personne d'être galante, hein, oui, d'être attentionnée à vous, puis d'être galant, galante, comme ce jeune homme ici qui prend la jeune fille sur son dos pour traverser le ruisseau, pour pas qu'elle ne se mouille les pieds. Ouvrez-vous à ça. Je sens que ça va être différent pour vous, que c'est pas dans vos habitudes, et ça va vous permettre de couper dans toutes vos pensées négatives en matière d'amour, de relations, de peut-être de vous réconcilier avec les relations amoureuses. Sur le pendu, peut-être de prendre le temps d'observer en lien avec la générosité, hein, le donner, le recevoir, faire en sorte qu'il y ait de l'équilibre entre le donner et le recevoir dans votre relation. Autrement dit, de pas... c'est pas à vous de tout donner, hein. Il faut que vous receviez aussi. Il faut qu'il y ait une équité, un équilibre pour que la relation soit harmonieuse. Quand on est dans l'équilibre, on est dans l'harmonie. Et faire attention peut-être à toutes les actions rapides, impétueuses, sans avoir pris le temps de réfléchir. Parce que notre cavalier ici, d'épée, il aime ça. Sauter sur sa monture avec fougue, détermination, puis on part au grand galop parce qu'on veut défendre notre relation. Oui, c'est correct, mais en même temps, parfois c'est trop rapide. On n'a pas pris le temps de réfléchir, puis là, vous allez peut-être vous retrouver dans la situation de celui ou de celle qui donne beaucoup et qui reçoit peu. Donc, en bout de ligne, vous allez peut-être revenir dans vos schémas répétitif. Ça, c'est à vous de voir qu'est-ce qui, jusqu'à présent, dans vos relations, qu'est-ce qui a fait en sorte que ça n'a pas fonctionné. Généralement, il y a des points communs dans toutes les relations qu'on a vécues et qui peuvent vous aider à comprendre. Ce que cette personne-là vous cache, la vérité qu'elle vous cache, c'est peut-être qu'elle est un peu timide ou qu'elle a de la difficulté à s'avancer. Ouais, je pense que c'est plutôt vous ici, l'empereur, hein, surtout que c'est de votre côté. Donc, cette personne-là n'a pas toute la prestance ni le courage que vous avez de vous avancer. C'est peut-être ce qu'elle n'ose pas vous dire ou qu'elle vous a observé pendant un certain temps avant de s'avancer vers vous. Mais il n'y a pas de carte véritable directement qui me parle de ce qu'elle pourrait vous cacher. Pour les poissons du premier décan, quelle est la carte conseil de attirer l'amour à soi? Je ne me focalise pas sur les belles paroles
C'est un peu ça, hein, le 7 de coupe. Qu'il est facile de se laisser bercer par les belles paroles et promesses de quelqu'un. Je prends du recul et je prends mon temps. J'évalue ses intentions, non pas à ses mots doux, mais à son comportement. Effectivement, les actions que les gens portent ou pas, c'est très indicateur hein, de qui ils sont. Les gens qui tiennent pas leurs promesses, qui parlent plus qu'ils agissent, là, ça, il y a d'autres, plein d'autres signes, mais c'est ceux-là qui me sont venus à ce moment-ci. On va aller voir pour les poissons du deuxième décan, quelle est votre carte conseil? Je définis la relation que je souhaite vivre. Oui, exactement comme ici. Puis faites-le en début de relation. Attendez pas que ça fasse 6 mois, 1 an, là, pour déterminer vos besoins. Si je ne cerne pas le type de relation et de partenaire que je recherche, j'aurai des partenaires qui ne me correspondent pas dans des relations qui ne me conviennent pas. Pour cette raison, je définis ce que je souhaite ainsi que ce que je voudrais éviter et partager aussi vos besoins en matière de relation à cette personne-là. Pour pas perdre votre temps de débuter, d'avoir des débuts de rien. Moi, j'appelle ça comme ça. Des débuts de rien. Des débuts de relation qui mènent nulle part parce que vous n'avez pas pris le temps, ne serait-ce qu'à vous-même, d'établir, hein, parce que c'est ce que vous êtes en train de faire, je pense. Réfléchir, mais penser aussi à quand la relation va débuter, de le partager à la personne tranquillement. Vous allez voir si elle correspond à ce que vous souhaitez. Les poissons du troisième décan, ben vous êtes chanceux, il y a 2 cartes qui sont venues. Donc la première, je suis patiente dans ma recherche de l'amour. Si je suis pressée de trouver le bon partenaire, je ressens de la frustration lorsque cela prend du temps. Lorsque j'accepte que l'amour puisse prendre son temps, je vis avec sérénité chaque moment de ma vie. Je profite de chaque instant et je dégage alors une énergie positive qui attire à moi les bonnes relations. Oui, en même temps, de faire les actions, d'accepter certaines invitations pour provoquer, bien sûr, une rencontre, mais en même temps, tout en lâchant prise. Hein? C'est pas chacune des sorties que vous... En sachant que c'est pas chacune des sorties que vous allez faire qui vont vous apporter une chance de rencontrer, mais faites-le aussi en premier parce que ça, pour aller vous amuser, pour aller vous changer les idées, pour couper la routine dans votre quotidien ou dans votre semaine, en lâchant prise à l'idée que vous sortez, vous allez à cet événement-là ou à cette invitation-là pour rencontrer quelqu'un parce que vous allez revenir toujours déçu à chaque fois. Et effectivement, en lâchant prise, à un moment donné, bing bang badaboum, cette personne-là va arriver. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Je prends conscience de ma responsabilité dans mes relations. Une relation est composée de 2 individualités qui ont chacune des responsabilités et qui influencent la relation. Je prends conscience que j'ai une responsabilité dans la réussite de ma relation. Mais je prends aussi conscience que celle-ci est limitée à 50%. Ah oui, il faut être 2 pour danser le tango, il faut être 2 sous s'enfarger. Donc, ou se faire un croche en pied, si vous comprenez mieux l'histoire de s'enfarger dans les pieds de notre cavalier, de notre cavalière. Oui, il faut être 2, il faut être 2. S'il y en a un des 2 qui veut pas trop, vous auriez beau mettre 100% de vous-même, ça changera pas grand-chose parce que la personne ne le fait pas. Donc, faut en quelque part, il y a un besoin en quelque part de s'assurer du mieux que vous le pouvez que les 2, de là la carte de la générosité. Si vous sentez que c'est que vous qui mettez des actions, de l'énergie pour faire en sorte que la relation fonctionne, aille bien, ben peut-être que la personne en avant de vous, elle ne met pas son 50%. Donc, ne vous prenez pas la tête, advenant le cas que la relation ne fonctionne pas, vous ne pouvez pas avoir
tous les torts. Il y a 50% des torts que c'est de la personne en face de vous et possiblement un 50% aussi qui vous appartient. Parce que vous n'aurez pas fait quelque chose ou que vous aurez fait quelque chose, parce que vous n'aurez pas dit quelque chose ou que vous aurez dit quelque chose. Mais peu importe. Et de là aussi que je parlais tantôt avec l'empereur, c'était de ça que je parlais, de la responsabilité dans une relation. C'est de comprendre que chaque action que l'on fait, ça a une répercussion. Donc, de s'assurer que la répercussion, ben, autant que faire se peut, elle est positive pour la relation plutôt que de l'entacher ou de la faiblir. Voilà les poissons, ce que j'avais pour vous, les poissons célibataires. J'espère que ça vous encourage, que ça vous redonne foi, que vous êtes optimiste à l'idée de rencontrer possiblement au courant de ce mois. Et d'ailleurs, pour certains, hein, ça risque d'être votre âme sœur. Wow! Si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description. En attendant, je tiens absolument à vous remercier pour toutes les petites actions que vous faites sous chacune de mes vidéos, de par vos partages, vos abonnements. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je suis très heureuse de vous accueillir dans cette communauté. Vos likes et vos commentaires, que je gardais pour la fin, bien évidemment, parce que moi, c'est ce qui m'est des plus agréables, là, de voir qu'est-ce que vous avez aimé dans cette lecture de cartes, qu'est-ce que vous souhaitez voir se réaliser, qu'est-ce qui faisait plus de sens. Est-ce que vous avez déjà quelqu'un dans le collimateur? Y a-t-il quelqu'un à qui vous pensez que peut-être vous savez c'est qui vous observe, qui veut vous courtiser? Moi, ben oui, je suis curieuse. C'est bien évident que j'aimerais savoir le résultat des lectures que je vous fais. En même temps, ben, ça me démontre tout l'intérêt que vous avez pour la chaîne, de votre présence et de votre fidélité. Donc, merci, merci, merci. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.